C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficultés, émotions. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, découvrez un repas tout particulier. 6 kilos de steak ou de volaille, Pouria est le cuistot des grands félins. Je leur fais même de la soupe. Je vais vous montrer. Un tout mignon petit bébé fait ses premiers pas dans la tribu des Lémuriens. Mathieu et Valérie vont l'observer de tout près. Ils vivent au milieu des rapaces. Lucie et Adrien s'occupent des aigles, des hiboux, mais aussi des vautours. Oui, non, il n'y a pas de ou, je ne veux rien savoir. Quant à David, son arrivée dans la zone des grands mammifères n'est pas de tout repos. Palmyre, le rhinocéros, a fait tomber un bloc de béton. Il faut intervenir au plus vite. Lundi matin, dans la zone très protégée des grands félins, Pouria, le spécialiste des fauves, prépare le repas de ses protégés. Une brouette de steak, mais aussi de la volaille et du canard. C'est le dîner des lions, des tigres et des léopards. On leur donne tous les jours 5-6 kilos. Comme ça, ils mangent entre 30 ou 35 kilos de viande par semaine. Un jour, ils n'en reçoivent pas. J'ai du poulet, de la dinde, de la viande blanche et rouge. Je change souvent le menu. Je leur fais même de la soupe. Je vais vous montrer. La cuisine, un talent que Pouria nous avait caché. L'homme parfait. N'est-ce pas, mesdames ? Je cuis les os dans le bouillon. Comme ça, l'eau garde toutes les vitamines et c'est excellent pour leur santé. Ça donne envie, hein ? Chaque jour, Pouria accomplit les mêmes gestes, le même trajet, entre la chambre froide et la zone des félins. Ils sentent l'odeur de la viande et bien sûr, ils connaissent parfaitement l'horaire des repas. De la volaille, un vrai régal pour eux. Comme pour tous les animaux, le nourrissage reste un moment privilégié. Quand je les nourris, je leur montre que je prends soin d'eux, que je fais attention à leur bien-être et que je suis toujours là pour eux. Mumbai et Sanka, les deux magnifiques tigres blancs, sont comme toujours très excités à la vue de leur repas. C'est à cause de la viande, bien sûr. Ils ne sont pas nerveux. Enfin, si, ils sont nerveux, mais ils sont aussi très heureux, je les nourrisse. Mais nourrir de tels fauves ne s'improvise pas. Il faut respecter une certaine hiérarchie. C'est très important pour la cohésion du groupe. Avec les tigres, je commence toujours par le mâle. En réalité, peu importe le groupe d'animaux, il faut toujours commencer par le chef du groupe. Quand on travaille avec les fauves, on suit toujours les règles. Et c'est aussi le cas évidemment chez les lions. Tambo et Mandela ont déjà bien grandi. Les deux lionceaux ont pris beaucoup d'assurance. Pouria va rentrer dans leur cage, mais pour cela, il doit tout d'abord écarter Dana, leur mère. Tambo, hier bleiben. Tambo, komm her. Dana, allez. Na, du bist zu langsam, Mädchen. Komm her. Dana, allez. J'essaye 3 ou 4 fois et puis finalement, ça fonctionne. Il faut un peu de temps, vous savez. Il ne faut pas trop presser les animaux. Si vous voulez obtenir quelque chose, il faut leur donner du temps. Dana, geh rüber. Dana, geh rüber. Allez, geh rüber.
Hello, mon Bruce. Hello, mon Bruce. Ils sautent toujours sur moi. Ils viennent me voir. Ils font beaucoup de bruit pour me dire en fait bonjour. C'est amusant et c'est vraiment chouette. Je suis un peu de leur famille. Si Pouria est si proche des lionceaux, c'est aussi et surtout pour garder un contact privilégié avec eux. Pouvoir les approcher en cas de problème médical. Il doit toujours pouvoir les toucher, les palper et garder la confiance des animaux. Tambo va très bien, tout est arrangé. Je peux le porter, son cou va bien. Il n'y a absolument plus aucun problème. Il faut juste faire attention maintenant qu'ils sont plus grands. Car ils ne font pas vraiment la différence entre moi et d'autres lions quand ils jouent. Ils ont la peau plus dure que les humains. C'est vraiment génial de jouer avec eux et de les voir grandir. Ce sont des moments que j'apprécie beaucoup. Un lien qui se renforce de jour en jour. Lorsque vous êtes tous les jours avec les animaux, ils entendent votre voix, vous les nourrissez, vous vous en occupez, vous leur parlez, vous leur donnez à boire, et ce sont des moments qu'ils n'oublieront jamais. Souvenez-vous, la semaine dernière, un bébé Makikata est né sur la petite île de Nosikomba. Ce mardi, Valérie et Mathieu viennent observer le nouveau venu et sa maman. Tu vois, ils sont déjà dehors. Il fait tellement beau aujourd'hui. Alors, la mémère. Salut les poulets. Il est là. Salut les loulous. Ça va? Tout le monde va bien? Il fait beau. Alors, elle est où, notre mémère? Je pense qu'elle est juste là derrière. Ouais. Ils vont très très bien, la femelle est très entourée, tout le monde prend soin d'elle, évidemment elle est un peu au centre de l'attention. Ça va les loulous? Bonjour. Bonjour, toi. Ça va tout le monde? Ouais, elle est light tête. Ah, mais Ça il se est passe occupé comment? de téter. Ouais. Elle a l'air d'être bien avec le groupe. Très bien, à part Zéphyr et Donut. Ouais. Elle rejette un peu. Ouais. Hier, ils n'ont pas pu approcher du groupe de toute la journée. Ils ont dormi tout seuls là. Ah bon? Mais il y a des jours où ça va, où je vois qu'ils sont tous ensemble. Mais hier, elle n'avait pas envie. Ouais, mais peut-être si elle rejette ces deux mâles là, c'est peut-être un des deux qui a blessé un des jumeaux l'an dernier. Ça pourrait être. Ça. C'est bien, ma puce. Ah, il est bien éveillé, lui. Ah oui, il est en pleine forme. Hein. C'est bien, elle n'a pas l'air trop craintive, elle a l'air assez en Alors, confiance. elle commence à, même au nourrissage public, elle commence à venir. Elle vient chez les gens. Il reste au niveau de la poitrine, évidemment, pour pas avoir à se déplacer pour téter, c'est plus facile pour lui, moins fatigant. Et au bout de quelques jours, déjà, il va commencer un petit peu à bouger, à se diriger vers le dos. Elle remonte. Allez, Loulou, on escalade. Oh, il a la vitesse à laquelle ça va. Il est tout clair encore. Comme il est tout seul, il se fait chouchouter par tout le monde. Valérie et Mathieu sont les deux soigneurs de l'île. Tous deux vivent leur passion au quotidien. Cela reste néanmoins un vrai travail de tous les jours. Mais c'est particulier, bon déjà par rapport au cadre de travail, c'est déjà très particulier, on est déjà assez privilégié. Et puis dans le sens où il faut être, on est vraiment au service des animaux au quotidien. Donc voilà, on doit toujours être à l'affût, avoir un bon sens de l'observation, être assez patient et toujours capable de bien observer si tout se passe bien. Cela fait 19 ans que Valérie travaille au parc. Ancienne institutrice, elle a décidé un jour de changer de vie et de partir observer de très près ses animaux préférés. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les lémuriens et j'ai décidé de prendre une pause. Et je suis partie 6 mois à Madagascar, en fait, pour aller les observer dans la nature.
Valérie est devenue guide au parc, puis progressivement soigneuse. Quant à Mathieu, 28 ans, il est lui aussi passionné depuis toujours par les animaux. Originaire de La Louvière, il a suivi des études d'auxiliaire en santé animale. On a un contact avec eux assez privilégié parce qu'ils aiment bien venir vers nous. On peut passer avec certains individus des moments très très particuliers. Donc oui, c'est une espèce que j'aime beaucoup. Bon, les meilleurs souvenirs de toute façon pour la plupart des soigneurs, ce sont les naissances. Et je pense les moments privilégiés quand le public n'est pas là, quand on arrive sur les îles, qu'on va faire un check, qu'on appelle ça, on va observer si tout le monde va bien. Là, on a vraiment, c'est vrai que c'est privilégié parce qu'on a les animaux pour nous tout seuls. Mercredi, Lucie a rendez-vous avec l'un de ses copains, un certain Jack. Jack. Ce rapace d'Amérique adore Lucie, sa soigneuse. Comme tous les jours, c'est l'heure de la pesée, un processus incontournable. Une fois qu'ils sont trop gros, voilà, ils vont plus, je peux dire, faire des bêtises, mettre du temps à rentrer dans leur box. Donc là, on sait qu'on doit limiter la nourriture. Venez. C'est bon ? Quelques dizaines de grammes en trop ou trop peu, et l'oiseau pourrait avoir des difficultés durant le spectacle. Un tableau très précis est donc tenu à jour. Jack est un gargara qui a été élevé à la main il y a plus ou moins 7 ans. Il connaît son boulot. C'est vrai qu'élevés à la main sont des oiseaux qui sont vraiment adorables. Allez, vas-y. Vas-y. Hop. Jack est fin prêt pour le spectacle. Il connaît ses tours à la perfection. Il sait que quand il passe dans le tunnel, hop, directement, il reçoit une patte de poussin. Alors vieux de ça. Allez, reste copain. Retour dans la zone des rapaces. Adrien va sortir l'un de ses oiseaux préférés, Tsar. T'es en forme, grand? Oui? Allez, alors on s'y met. Tsar, c'est mon grand-duc européen. Tsar, c'est un oiseau où il est né en 2006. C'est le vieux Tsar, comme je l'appelle. Il a son petit caractère. Monsieur n'aime pas qu'on le touche. Monsieur n'aime pas qu'on bouge trop le gant. Mais voilà, je l'aime bien. C'est mon gamin. Ah, mon copain. Fais ou. J'aime bien quand tu fais ou. Le grand-duc européen, Tsar en particulier, c'est le hibou de chez nous. C'est aussi un des plus grands. Il fait 1m60, des fois même un peu plus d'envergure. Donc non, oui, il est impressionnant. Ouais, on est calme ici. On est calme. Tsar passe à la pesée. Lâche. Oui, non, il n'y a pas de ou. Je ne veux rien savoir. Non. Bougez pas. Non, vous... Arrêtez. Tsar. Encore gros, hein. C'est encore gros. Non, c'est encore gros. Bah ouais, ça te fait une promenade comme ça. Arrêtez de vous plaindre, ça pourrait être pire. Adrien est fauconnier au parc, une passion qui lui est venue enfant lorsqu'il assistait à un spectacle de rapaces. Quand j'ai vu le spectacle, je pleurais. Et j'ai regardé ma maman et je lui ai dit, moi je veux faire ça plus tard. Quand je serai grand, je veux faire ça. Aujourd'hui, à 25 ans, il exerce sa passion au quotidien. C'est les prédateurs et il y a ce côté-là, moi, que j'aime bien. Le côté, je me vois pas travailler avec autre chose qu'avec des prédateurs, premièrement. Puis le côté, prenez par exemple ici Taïga, rien que
Elle, comme vous la voyez là, vous pensez tout de suite à une chose, c'est les États-Unis, ce sont des emblèmes. Les Romains déjà à l'époque avaient au-dessus de leur drapeau des aigles royaux. Les aigles, mais aussi les vautours, les caracaras, les hiboux. Ce monde des rapaces reste pour Adrien un univers unique. Chaque journée, même si elle est pareille, je vais dire, est différente. Chaque spectacle aussi. Je peux pas dire que la monotonie va me tuer, quoi. C'est loin de là. Jeudi matin, dans la zone des rhinocéros, c'est David que l'on retrouve. Après plus de 10 ans passés au parc, le soigneur des oiseaux a eu une promotion. Il est devenu responsable des grands mammifères. Viens là, viens fille. Ellie. Là, ok. Ok. Tiens. Ouais, c'est bien. C'est bien, viens là. Lève, 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 lève. Des oiseaux aux rhinos en changement de taille. C'est un changement total. Parce que bon, les animaux sont pas du tout le même gabarit, c'est un peu plus complexe, il faut faire un peu plus attention avec ces bêtes-là. David veut faire sortir les rhinos, mais il y a un problème. Ah ouais, c'est ça qu'ils avaient fait tomber hier. Ah, puis là, j'ai pas le bulle pour le remettre. Hein. L'un d'eux, Palmyre, a fait basculer un bloc de béton. Ces animaux ne mesurent pas toujours leur force. Ils sont d'une puissance phénoménale. Parce que là... À main nue, ça risque d'être compliqué, David. C'est embêtant. Alors Palmyre a cassé un morceau de l'enclos. Il a dû jouer et fait tomber un gros bloc de béton. Et malheureusement, dans le béton, il y avait du métal qui sortait. Donc il fallait absolument... réparer la chose pour éviter qu'il se blesse. Oui, Géraldine, est-ce que tu as le bulle avec toi? Oui, je vais venir le chercher 2-3 minutes parce que les rhinos ils m'ont fait tomber une plaque de béton. Voilà, exactement, donc je vais la remettre en place. Quand on voit quelque chose comme ça, c'est on laisse les animaux à l'intérieur, on répare tout de suite, comme ça ils peuvent ressortir au plus vite. Les rhinos risqueraient de se blesser. Il faut donc réagir. David s'aide d'un petit bulldozer car le bloc de béton pèse plusieurs centaines de kilos. Mais la manœuvre est compliquée. David essaye encore et encore. Sinon, il va falloir trouver une autre solution. Ah, on y est presque. Eh ben non. Non! Ah bah juste à côté de moi passe un chef de chantier. Quand il me voit directement, il se dit bon, il faut donner un coup de main. Et il va chercher tout de suite quelqu'un sur son chantier. Fini de chipoter, on sort l'artillerie lourde. Yeah. The rock here. Yeah. Ok, thank you. Là, c'est des gros moyens. L'avantage d'avoir des travaux dans le coin. En quelques manœuvres, le grutier replace le bloc de béton. Et c'est David qui apporte sa pierre à l'édifice. Bon bah, on va pouvoir les sortir. Là, ils savent pas passer, ça fait comme les barreaux là-bas. Ça devrait aller. On va voir. Oui, c'est prioritaire, les animaux doivent sortir pour éviter de s'ennuyer. Il faut qu'ils se défoulent à l'extérieur, il faut qu'ils puissent prendre l'air, aussi avoir de la lumière, tout simplement. Palmyre et ses acolytes peuvent donc finalement sortir en toute sécurité.
Même s'il semble manger paisiblement, le rhinocéros fait partie des Big Five. Avec les lions ou encore les éléphants, ils sont considérés comme les animaux les plus dangereux. Ce vendredi, Tania vient prendre des nouvelles de son nouveau protégé. Une antilope qu'elle tente de sauver, Blixem. Blixem est une antilope indienne qu'on a trouvée dans le parc. Une personne l'a vue au milieu du chemin et on l'a ramassée. Tania le nourrit au biberon. C'est sa maman de substitution. Blixem, il me voit comme sa maman. Il boit très bien, il a toujours bu très bien avec moi. J'ai essayé avec une autre personne, mais il n'a jamais voulu boire. Comme Blix. Attention, hein, ça glisse. Blix! Blixem! Blixem, c'est un peu le Bambi du parc. Tout jeune, il est encore un peu hésitant, mais il est aussi très rapide et très heureux de découvrir le parc. C'est un animal qui veut courir, alors il faut donner la possibilité de courir, de le sortir tous les jours. Les antilopes font partie des animaux les plus rapides et peuvent atteindre des pointes jusqu'à 100 km/h. Leurs bonds sont aussi impressionnants, jusqu'à 4 mètres de haut. Le nom Blixem, ça veut dire éclair. J'ai discuté de ça avec ma fille Lola et on a décidé de l'appeler comme ça parce que déjà quand il avait 3 jours, il courait très très vite. On va voir le cochon. Blix. C'est bien qu'il découvre des autres animaux. Blixem est très curieux à la découverte des autres pensionnaires du parc. Après les premiers jours cruciaux, Tania est très heureuse d'avoir pu le sauver. La semaine prochaine, vivez une anesthésie sous haute tension, celle de 3 guépards. Chez les pandas, une nouvelle période de fécondité s'annonce. Enfin, vivez la première sortie du bébé girafon.